Année 1980, à l'aube des 80s, le slasher commence à faire un massacre dans les salles de l'Oncle Sam. Dans le genre, Linda Blair fait son retour dans l'horreur avec Hell Night des années après l'exorciste de William Friedkin, tandis que Jamie Lee Curtis, elle, n'a pas eu une seconde de répit et se fait de nouveau traquer par Myers dans Halloween 2 de Rick Rosenthal. Oui, c'est celui qui va nous pondre 2 décennies plus tard ce chef-d'œuvre d'Halloween Résurrection. Ah bah si, Busta Rhymes et Michael Myers qui font du kung-fu, ça pour moi c'est du grand spectacle. Flawless victory. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout lorsque la suite du Tueur du Vendredi arrive en salles américaines, tout juste une semaine avant que notre film du soir arrive terrifier un autre camp de vacances rempli de chair fraîche, son jumeau maléfique, The Burning. Bonne Whisperoom et laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans cette première nuit du vendredi. C'est au cours d'une colonie de vacances qu'une bande de jeunes d'une vingtaine d'années encore en crise d'adolescente décide de faire une farce originale à Cropsy, leur vieux moniteur. Ils confectionnent alors un faux crâne, plutôt bien foutu d'ailleurs, et posent des bougies à côté de son lit afin de lui faire une frayeur d'Halloween avant l'heure. Bon, bien évidemment, rien ne se passe comme prévu, Cropsy fait tomber le crâne sur les bougies qui allument un feu et le calcine dans son cabanon. Mais miraculeusement, évidemment, il survit à l'accident, et 5 ans plus tard, vous vous doutez bien que le vieux Cropsy, il n'a qu'une seule idée en tête, faire du steak de genou, façon vengeance. Pause. C'est moi au montage actuellement de cette première vidéo. Je me suis rendu compte, une fois que j'avais fini mes rushs, qu'Audacity s'était ouvert tout seul sur mon ordinateur. Du coup voilà, vous verrez pas mon fond d'écran de Michael Myers dans toute la vidéo. J'en suis fortement désolé. Quoi ? Comment ça vous rappelle un film ? Un camp en forêt, un lac, des moniteurs, des jeunes... Ouais, ok. Aujourd'hui, je décrirai très probablement 90% des slashers sortis depuis, mais en effet, comme évoqué plus tôt, il est évident que The Burning s'emprunte largement sur Vendredi 13, et le pauvre Jason noyé qui revient se venger. Mais franchement, dans le genre copycat, à mes yeux, c'est vraiment la des meilleures, et vous allez voir que, quand on gratte un petit peu la croûte, finalement, c'est un peu plus intéressant en dessous. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le slasher, ça vient tout juste d'émerger. C'est un genre à l'économie de moyens évident pour les studios, petite équipe, acteurs amateurs, décors minimalistes et surtout naturels. C'est simple à produire et honnêtement, après le Halloween de Carpenter, on le sait tous désormais, ça marche. Déjà parce que Carnage n'a pas n'importe quelle équipe technique derrière lui. Son gros atout se trouve en effet aux effets spéciaux et pratiques gore, Tom Savini. Alors le nom vous dit peut-être rien, mais c'est devenu un vrai artisan, devenu un maître dans le domaine, après des succès marquants comme Maniac, Vendredi 13, et oui, encore lui, et plus tard avec Creepshow et Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Avec un kill count un peu plus élevé que la moyenne pour l'époque, le film est emballé dans 1h30, avec en plus une jeune Holly Hunter dans la bande de jeunes actrices, qui est d'ailleurs la future lauréate du prix d'interprétation pour la leçon de piano en 1993 par Jeanne Campion. Ah oui, elle a total changement de registre d'un coup. Et déjà rien qu'avec ces petits ingrédients, cela devrait suffire pour se faire un bon petit slasher des familles au coin du feu. En plus, sa réalisation est étonnamment convenable, avec d'ailleurs de très beaux moments d'anthologie du slasher, à commencer par la superbe scène du canoë et sa boucherie infinie, qui vaut d'ailleurs très certainement à elle seule le détour sur le film. Puis bon, soyons francs, pour un slasher des années 80, on se contente de très peu en général. Le design aussi de son tueur très sympathique avec ses gros plans sur ses gros ciseaux aiguisés, qui m'a beaucoup rappelé d'ailleurs celui de In a Violent Nature sorti un peu plus tôt cette année, qui est aussi dans un sens un autre enfant de Vendredi 13. Ouais, il a été clairement plus prolifique que Dave Grohl encore, je pensais pas que c'était possible, mais la chose la plus curieuse du film se trouve peut-être dans sa genèse même. The Burning est le premier film en effet du studio de production Miramax, détenu par les désormais reconnus par tous Crado Notoire, Harvey et Bob Weinstein. Et en y réfléchissant bien, c'est assez intriguant. Évidemment, un studio fraîchement créé a tout intérêt à produire un slasher peu coûteux afin de se faire ses premières grosses recettes, ce qui ne sera pas du tout le cas, voilà, désolé de gâcher le suspense si tant est qu'il y en ait un. Et puis on le sait, dans le genre du slasher, rien n'est plus salvateur des hormones que le camp de vacances, dans lequel les adolescents se trémoussent, se cherchent, se découvrent, parfois très fatalement.
La métaphore de la culture sexuelle de toute manière de l'époque et ses nombreuses remises en question a toujours eu une place de choix parmi le genre de slasher, avec la Final Girl, les massacres surtout aussi des hommes trop avenants ou surtout dangereux. On y voit donc souvent ici une justice salvatrice qui satisfait par sa brutalité et ce revers de médaille que l'on trouve souvent plus que mérité envers ses protagonistes. Dans Carnage, c'est aussi le cas. Dès la scène de baseball et ces mâles affamés qui nous répugnent plus que tout en matant les jeunes filles comme de vulgaires bouts de viande, c'est très difficile de ne pas ressentir l'envie qu'ils se fassent refaire la coupe aux cisailles. C'est donc assez cocasse de trouver le nom de ces deux agresseurs sexuels notoires dans le générique d'un film aussi frontal sur le sujet pour son époque, bien qu'aujourd'hui on puisse se poser quelques questions aussi sur certaines scènes. Mais malheureusement, c'est le cas pour une sacrée poignée de films produits par les frères Weinstein à l'époque. En bref, si après cette rentrée vos souvenirs de scout de cet été vous hantent, n'hésitez pas et jetez-vous sur ce joyeux massacre près d'un joli lac à l'eau claire. Et du coup, quant à moi, avant de vous quitter, je pense que je vais très probablement aller me revisionner le meilleur vendredi 13 qui soit. C'est le 6ème, si jamais. J'espère sincèrement que cette première pastille de Friday Night vous aura plu. C'est un petit concept, test que j'essaie de faire, une sorte de petite coquille pour vous conseiller des pépites de vidéo club, des chefs-d'œuvre un peu oubliés. En tout cas, beaucoup de cinéma de genre, c'est promis. Dans le même décor d'ailleurs pour le moment qu'il y a 2 ans, ça fait très bizarre de revenir après autant de temps, surtout qu'il n'y a pas grand chose qu'à changer en vérité, à part cette flopée de DVD derrière moi. Mais bref, d'ici là portez-vous bien, n'hésitez pas à me donner votre avis, et on se retrouve vendredi prochain, peut-être, très probablement.